Et puis ce soir, Quentin Coppens a rencontré un groupe, certains diront même une secte, qui vénère le roi des pâtes. Un faux ou un tox? Au début, il n'y avait rien. Puis un jour est apparu le monstre en spaghetti volant. Créateur de l'univers, ce plat de pâtes est un dieu vénéré par des milliers de personnes à travers le monde. On les appelle les pastafariens. Vous allez avoir du mal à me croire, mais lorsque l'on est pastafarien, on arbore fièrement une passoire sur la tête. C'est leur signe distinctif, leur signe religieux. Alors je prends laquelle? Celle-ci ou allez, celle-là? C'est de l'inox. En Belgique, ils sont des centaines à pratiquer le pastafarisme. Victor et Christina sont fidèles à la religion du monstre en spaghetti volant depuis bientôt 10 ans. Vous avez vu, je vous fais honneur, j'ai mis ma plus belle passoire. Hein. C'est très très bien, merci beaucoup. Alors comment est-ce que vous expliquez la création du monde, vous les pastafariens? Le monstre en spaghetti volant a créé notre monde il y a approximativement 5000 ans. Il a d'abord créé un volcan à bière, un nain et un arbre, et ensuite il a continué sa création. Ses disciples sont les pirates, qui sont en fait ces messagers divins réellement, et c'est lui que nous adorons. Mais alors si vous croyez en un créateur qui est bienfaisant, comment vous expliquez qu'il y ait autant de malheur sur Terre? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il a d'abord créé un volcan à bière. Et ce volcan à bière, malheureusement, il a goûté cette bière. Et toujours aussi malheureusement, il n'était manifestement pas habitué à boire de la bière, il venait de la créer. Et c'est ce qui explique pourquoi le monde est imparfait. Et ce que Victor a oublié de préciser, c'est qu'il n'y a jamais eu de guerre au nom du monstre en spaghetti volant. Dans la religion pastafarienne, il n'y a pas 10 commandements, mais il y a 8 condiments, aussi appelés les « je préférais que tu évites de ». Tout ça est soigneusement noté dans la Bible du pastafarisme. Dans le premier condiment, le monstre en spaghetti volant s'exprime ainsi. « Je préférerais vraiment que tu évites de dire à tout le monde que je te parle ». C'est vrai que parler avec un plat de pâtes, c'est peu commun. Deuxième condiment. Je préférerais vraiment que vous évitiez de vous servir de moi pour opprimer ou éviscérer d'autres personnes. Dominer, punir et d'une manière générale nuire à autrui. Troisième condiment. Je préférerais vraiment que vous évitiez de dépenser des fortunes pour construire des sanctuaires pour célébrer ma bonté divine. Utilisez votre argent plus intelligemment pour mettre fin à la pauvreté, vivre en paix, guérir les maladies. Chez les pastafariens, on ne se met pas à genoux devant Dieu. Pour montrer votre respect, vous devez baisser la tête, fermer les yeux, mettre les paumes de vos mains sur vos oreilles et dire jusqu'à ce que votre gorge vous fasse mal. Et le Créateur exaucera vos souhaits. Le pastafarien ne communie pas avec une hostie, mais un plat de spaghettis accompagné de bière, une façon comme une autre de rendre hommage au Tout-Puissant. Avez-vous déjà éprouvé un sentiment de bien-être et de satiété après avoir mangé des pâtes? Vous allez me répondre que oui, comme la plupart des gens sur Terre. Est-ce que ce n'est pas un signe qui nous est adressé par le Créateur? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas leur donner tout à fait tort non plus, mais aux yeux de la loi, eh bien, ils ne sont pas trop acceptés. En voulant mettre une photo d'identité avec la passoire sur la tête, eh bien, Victor s'est vu refuser sa demande à la commune. Ben, du coup, il compte aller plus loin. Allons, venez écouter. Victor a d'ailleurs pour habitude de se faire entendre. Venez écouter la parole du monstre en spaghetti volant. Toutes les autres religions ne sont que des parodies. J'ai introduit une réclamation, évidemment par écrit au ministre, en lui disant que c'était un couvre-chef religieux et que donc j'avais le même droit que les autres religions qui imposent le port d'un couvre-chef de porter la passoire sur ma tête sur ce document. Et malgré tout, ça m'a été de nouveau refusé. Il me reste une seule solution, c'est évidemment d'aller devant les tribunaux. Et nous sommes en train d'étudier la possibilité d'introduire une plainte à ce niveau. En attendant, Victor tente de convertir de nouveaux croyants. Que nous dit le monstre en spaghetti volant? Il ne nous dit pas « ne faites pas ceci », il nous dit « j'aimerais autant que vous ne le fassiez pas ». Vous voyez, c'est une religion extraordinairement ouverte. Je vous laisse le prospectus, vous le lisez à votre aise et vous vous convertissez. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu, il faut savoir que l'église pastafarienne de Belgique et l'église pastafarienne en général offrent $1 million à celui qui arrivera à prouver que le monstre en spaghetti volant n'existe pas.
ça vaut quand même le coup d'essayer, non? Oh là là là, Quentin, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, maintenant, était-ce de l'info ou de l'intox? À vous de nous le dire en allant sur la page Facebook de l'émission ICOM.